Alors, les outils de correction automatique de la prononciation, pour l'instant, il y en a, ils existent, mais ils ne sont pas au point, donc je ne vais pas m'embêter avec ça. Par contre, ce qui existe, c'est des ressources auxquelles on peut faire confiance. Et avec ce que vous avez vu en phonétique, vous pouvez vous en servir de manière beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a jamais vu la phonétique de sa vie. Le but du jeu, d'abord, c'est de vérifier sa prononciation pour tout réapprendre et corriger son anglais par là. Ça fait beaucoup, ça. Vérifier la prononciation pour tout réapprendre et corriger son anglais parlé. On l'a vu, on a tendance à pas apprendre quelle syllabe est accentuée dans chaque mot. C'est quelque chose qu'on doit corriger, donc on va devoir réapprendre plein de mots, mais ça en vaut la peine. Réapprenez quelle syllabe est accentuée, ça va vous aider à mieux être compris. Et une remarque que je ne vous ai pas faite, c'est que si vous accentuez le mot sur la bonne syllabe, mais que vous l'articulez mal, il y a de bonnes chances que vous soyez compris et que vous ayez un bon accent quand même. Alors que si vous surarticulez et que vous ignorez totalement quelle syllabe est accentuée, on aura du mal à vous comprendre. Passons à la pratique. Quand vous regardez un mot dans le dictionnaire ou ailleurs, vous devez savoir quelle syllabe est accentuée. C'est repéré avec ce symbole-ci. Techniquement, ce n'est pas une apostrophe, mais ça ressemble exactement à une apostrophe. Le symbole est placé avant la syllabe accentuée. On va voir des exemples. Quand vous vérifiez un mot dans le dictionnaire ou ailleurs, faites attention à quels sons sont utilisés dans chaque syllabe, en gardant en tête que les syllabes non accentuées ont tendance à glisser, à se transformer en schwa, et les syllabes accentuées ont tendance à être claires. Comment corriger votre prononciation? Habituez-vous à l'alphabet phonétique international, à l'API. On a commencé à s'y habituer, j'espère, ce soir, ensemble. Habituez-vous à entendre de l'anglais. La chose toute simple, c'est d'écouter la prononciation dans le dictionnaire pour commencer. On va voir d'autres sources. Et puis répéter. Répéter, répéter, répéter. Apprendre une langue, c'est pas juste de la théorie. C'est une activité avant tout pratique. Comment dire? Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, écouter des albums de guitare, ça va pas suffire. Il faut avoir les mains sur l'instrument. C'est évident. Et ben en langue, c'est pareil. Si vous voulez parler et bien parler et avec fluidité, avec aise, vous avez besoin de pratiquer, pratiquer, répéter, répéter, essayer d'imiter, avec pour objectif que les choses soient de plus en plus fluides. Quand vous dites un mot nouveau pour la première fois, il y a de bonnes chances pour qu'il soit pas fluide, mais avec la pratique et en faisant attention, vous allez bam, 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 gagner en fluidité comme ça. Alors, plusieurs astuces pour vérifier la prononciation. La première technique, c'est pas ma préférée, mais c'est celle qu'on peut utiliser absolument partout. Alors, je vous la donne. Vous tapez juste define suivi du mot qui vous intéresse sur Google. Et là, vous allez avoir le dictionnaire de Google qui apparaît avec, je vous ai mis la capture d'écran, le mot tel qu'il s'écrit, sa transcription en phonétique et une définition. C'est super pratique, c'est partout, sur ordinateur, sur mobile. Comme je vous le disais, la syllabe qui est accentuée est suivie d'une espèce d'apostrophe. Donc ici, on voit que le symbole est là, c'est la première syllabe qui est accentuée. Kernel, kernel. Par contre, attention, Google, c'est américain, mais le dictionnaire qu'ils utilisent est britannique. Donc l'audio est britannique et la transcription phonétique est britannique. Si vous êtes habitué aux deux systèmes de transcription, c'est pas gênant, mais au début, c'est un peu gênant. Donc, par exemple, sur le mot kernel, il y a un R qu'on voit pas parce que les British disent pas les R, enfin, la plupart du temps. On en reparlera. Donc, voilà, une technique que vous pouvez utiliser partout. Maintenant, ma technique préférée, c'est tout simplement d'aller sur wiktionary.org, donc plus précisément sur le site anglais de Wiktionary, du Wiktionnaire. Donc, Wiktionary, c'est le dictionnaire du projet Wikipédia. Donc, vous avez l'adresse. C'est super bien parce que vous avez la prononciation en anglais américain standard. Vous avez la prononciation en anglais britannique. Vous avez souvent des notes sur des dialectes supplémentaires. Ça peut être l'australien, ça peut être le cockney ou divers accents. Et souvent, vous avez des petites notes. Alors voilà, je vous ai mis deux captures d'écran. Donc, le mot colonel à gauche, le mot colonel, en anglais, on l'a vu, il se prononce colonel. Vous avez la transcription US, la transcription britannique. Vous avez l'audio US, souvent vous avez aussi l'audio britannique. Vous avez un homophone. Donc voilà, le mot colonel se prononce exactement comme ce mot, colonel. On parlait en début de présentation du mot
iron, du fer. Donc là aussi, vous avez la prononciation. Et voilà, vous avez encore l'audio. C'est super pratique. Moi, personnellement, je m'en sers souvent. Et donc, quand je commence à taper Wiktionary dans ma barre d'adresse, il y a mon historique qui apparaît. Et donc, bah, souvent, j'édite juste l'adresse. Et comme ça, vous pouvez sauter directement à la partie prononciation, comme vous voyez dans les liens ici. Voilà, c'est super. C'est super. Utilisez-le. Et alors, donc, vous pouvez aussi aller sur fr.wiktionary.org. À ce moment-là, c'est un dictionnaire en français, mais qui contient des définitions de mots anglais, des définitions de plein de langues, mais c'est beaucoup moins riche que la version anglaise. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur la version en.wiktionary.org. Et là, vous avez des liens vers la version française si nécessaire, mais commencez par la version anglaise. Et quand ça ne suffit pas, ben, s'il y a aussi une entrée en français, regardez le dictionnaire français. D'autres moyens de vérifier sa prononciation. Alors, si Wiktionary ne suffit pas, vous pouvez essayer le Cambridge, qui vous donne la prononciation pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis, pour les accents standards de ces deux pays-là. Par contre, en général, il n'y a pas plus que ça. Il y a moins d'informations sur Wiktionary. Lire sur Kindle. Lire sur Kindle, c'est super activiste. Si vous aimez lire et que vous avez besoin de corriger votre prononciation, bah, il y a une technique simple. C'est un petit peu lent au début, mais une fois que vous avez l'habitude, vous ne faites plus attention. C'est juste de vérifier tous les mots que vous ne savez pas prononcer dans ce que vous lisez. Donc, le Kindle, concrètement, c'est la liseuse de lecture d'Amazon. Vous surlignez un mot, et là, vous avez un petit dictionnaire qui apparaît, vous avez une transcription phonétique. Alors, ils n'utilisent pas des transcriptions phonétiques standards, ils utilisent certains symboles de l'API, mais pas tous. C'est un petit peu bizarre au début, mais si vous vous habituez, vous prenez... Au début, vous lisez sur Kindle et avec à côté peut-être un dictionnaire sur l'ordinateur. Vous regardez différents mots que vous connaissez et vous allez facilement vous habituer au système de transcription du dictionnaire intégré au Kindle. Donc vraiment, si vous aimez lire, c'est vraiment une bonne technique. Un autre site, très bien, et très différent, c'est youglish.com. Je vous ai mis le lien aussi. Youglish.com, il vous donne des exemples de prononciation de mots ou de phrases tiré de vidéos YouTube avec les sous-titres. Donc ça veut dire qu'au lieu d'écouter un mot prononcé par quelqu'un qui a enregistré des mots pour le dictionnaire, donc au lieu d'écouter des mots isolés, vous allez entendre les mots dans le contexte de phrases. Et c'est vraiment très utile. Une dernière référence, le dictionnaire CMU Dictionary, c'est utilisé par les linguistes et les développeurs pour pas mal de projets. C'est plus technique, mais voilà, si jamais il y a des personnes parmi vous qui sont branchés informatiques, ça peut être une bonne ressource. Voilà, c'est une section courte. On va passer maintenant à un projet ambitieux, comprendre les accents anglais à travers le monde. Alors, je dis que c'est ambitieux parce qu'il